MT, bonsoir. Hola, bonsoir. Je vous contacte car j'ai appris la mort de mon mari il y a 2 jours et j'aurais bien voulu voir son cadavre histoire de lui dire au revoir une dernière Très, fois. Est-ce que ce serait très, possible? très... Oui, c'est possible. Et il n'y a pas de souci, madame, passe à l'hôpital. Très bien, j'arrive. Gracias. Pas de quoi. Bonsoir, madame, c'est pour vous. Si, Là, je vous laisse, monsieur, on va passer par les ascenseurs. très bien. Au courant de qu'il y a eu des décès, donc je pourrais pas vous dire Hmm, pour l'étage du parking. ok. Alors, si je me souviens bien, là, c'est ici. Ouais. Hop. Il s'appelait comment votre mari? Monsieur Angel Pérez. Pérez. Je cherche le nom. Euh, je vous le pose sur la table Si. Je pleure pour de vrai, putain. et je vous laisse quelques minutes. Gracias. Profite, je vous laisse quelques minutes, y a pas de souci. Angel, t'avais pas le droit de mourir comme ça. On venait de se marier. Il y avait tout qui allait bien. Pourquoi t'as fait ça? Fallait que tu fasses une super latte de plus, hein? Coño. Coño. Je pensais pas qu'il te verrait comme ça un jour. Tu me disais que t'étais immortel. Et voilà où t'es maintenant. Sur un putain de brancard. Que coño. Je, je vais essayer de te faire enterrer, de faire quelque chose. Tu... Avec toi, j'ai passé les meilleures années de ma vie. Mais t'es vraiment un imbécile. T'avais pas le droit de me faire ça. Adiós, Angel. Adiós. Sache que yo t'ai toujours aimé. Imbécile. C'est bon. C'est bon, Gracias. madame. Vous voulez Si. pas rester un peu plus longtemps? Non, j'arrive pas à le voir comme ça. J'arrive pas à y D'accord. croire. Ah, je sais que c'est dur, je connais les... De voir des corps, on commence à avoir l'habitude. Même si de base, médecin, c'était pas ma vocation. Ah bon? Non. Avant, j'étais shérif, donc j'avais l'habitude de côtoyer des choses comme ça. Des vivants. Je vois. Mais attendez, je vais ranger son corps. Dans des papiers.
Ay, puta madre. Oh, c'est horrible. Gracias. Vous inquiétez pas. Vous avez besoin de quelque chose, de boire quelque chose, manger quelque chose? Euh, je sais pas, là. Je je suis encore perdue, je suis... C'est normal. Sachez que je suis pas encore totalement au courant de tout ce qui est en ville, donc si il y a des choses comme des personnes qui sont mortes que je suis pas au courant, désolé. Ça, c'est pas vous, hein. Ah oui, mais bon, ça m'empêche de faire mon travail et de vous aider dans tous les cas. Donc c'est un peu embêtant pour vous. Non, normalement, c'est le seul qui est mort, donc je suis au courant. D'accord. C'était mon mari. Je comprends que ce soit difficile. Est-ce que... Est-ce qu'on sait de quoi il est mort? Je sais pas si Bah, vous avez pas accès du au tout sur rapport. les rapports que j'ai sur la tablette, je n'ai qu'un seul rapport et c'est moi qui l'ai fait. Le reste des choses, il y en a pas. Tout a dû être Hmm, supprimé à tous les coups. ok. Dites-vous que c'est pour ça que j'ai demandé le nom de votre mari, mais je peux peut-être regarder s'il avait un truc. Vous pouvez répéter son nom, s'il vous plaît? Ángel Pérez. Non, je ne vois rien. Rien du tout. C'est pas grave. Il n'y a pas de dossier. Non, il n'y a pas du tout. Non, je vois qu'un seul rapport et c'est le mien. Ouais. Bah, désolé pour vous, hein. Peut-être à voir avec la LAPD si vous voyez s'ils ont des choses que je sais pas. Peut-être. Mais j'ai un peu peur de ce que je vais apprendre. Ah, c'est normal. Et il se portait comment justement avant-hier? Il semblait nerveux, malade? Euh, je sais pas. J'étais pas là, c'est juste quand je me suis réveillée, il m'a envoyé des messages un peu étranges me disant qu'il allait faire une connerie et qu'il m'a toujours aimé. Et voilà que j'apprends sa mort. Je comprends mieux, oui, effectivement, oui, c'est regrettable, oui. Ok. Je sais pas dans quelles circonstances. Il a juste dû faire un truc stupide. Ah, bah, ça, je peux vous dire que des choix stupides dans la vie, on en fait tous, hein. Mm, c'est vrai. Que ce soit du Mais plus bon, petit au plus grand. Hein, j'ai c'est regardé vrai. encore une fois, il y a zéro rapport. Je suis désolé. C'est pas grave, j'essaierai de rentrer en contact avec peut-être son ancien médecin légiste, peut-être la personne qui s'est occupée Nito, de lui. il doit être là. Alvarez, j'irai le contacter, c'est un bon ami à moi. Je sais pas ce qu'il fait et où il est aujourd'hui, s'il est plus à l'hôpital. Il travaille au Hariba si vous voulez. Ou à Riba. Bon, là, c'est Ok. fermé. Justement, je l'ai vu avant-hier quand j'ai repris l'hôpital, justement. Tata qui travaillait au Hariba. Parce je suis passé justement là-bas avec la LAPD. Ok. Tac, mais c'est tout ce que je peux vous dire. Le reste du truc, je sais pas du tout. Ça m'embête un peu. Bah, je peux voir avec la lépédie, mais j'ai peur un peu d'avoir des problèmes parce que il était un peu dans des choses pas légales. Moi, non, j'étais juste sa femme. Enfin, j'étais pas dans S'il n'y a ses pas de affaires. preuves contre vous, ils peuvent rien contre vous, vous savez. C'est vrai. J'ai juste pas envie de me faire interroger pendant 107 ans pour des choses dont j'ai rien à voir. Ok. Mais j'ai envie de savoir la vérité. Ah,
Si vous savez rien à vous reprocher, j'ai envie de vous dire, ils pourront vraiment rien. Et si vous savez vraiment rien, ils peuvent rien faire. Donc, C'est vrai, c'est vrai. en tout cas, vous n'avez pas besoin d'être cher, donc essayez de vous reposer un peu. Si. Et évitez de tomber dans tout ce qui est alcool. Dans ces cas-là, je connais ce chemin-là et c'est pas conseillé. Mm. Je comprends. Gracias. Il n'y a pas de souci. Et je sais qu'un petit verre dans ces moments-là, c'est plus tentant qu'autre chose. Ouais. Là encore, ça fait 2 jours que je me retiens. Généralement, un petit verre, ça peut vous aider à oublier, mais ça reviendra pire. C'est vrai, surtout que Essayez bon, de ça faire fait. quelque chose que vous aimez, du billard, du bowling, une activité qui pourrait pas vous défouler parce que ce serait pas une bonne expression, mais plus vous aider à vous C'est libérer. déjà fait. Si. Là, ça fait. Généralement, une petite conduite à l'air libre, ça fait du bien. C'est ce que j'ai fait avec ma coach aussi. C'est très bien, j'espère que ça vous a aidé un peu. Mm. Un peu, oui, mais quand les seules fois où je suis sortie, il neigeait et je crois que j'ai jamais vu la ville aussi vide. Ça m'a rendu plus triste qu'autre chose. Au final, je Ah, suis restée 2 jours à l'été sans manger, sans boire. ah bah, faut manger, voir madame. Je sais, Je mais sais que c'est dur, hein, et que ça donne pas envie de manger parce que vous avez perdu un être trop cher. Mais dites-vous il veut que votre bien. Il je voudrait pas sais, vous mais voir. Mais c'est très dur, je peux vous concevoir et je connais cette douleur. j'ai pas la foi de manger, pas la foi de boire, de faire quoi que ce soit. Je suis perdue en ce moment. Je peux comprendre. Euh, est-ce que, Mhm. est-ce que, est-ce que vous avez reçu un patient qui s'appelle Daryl à tout hasard? Je sais pas si. Daryl, non. Non, non, j'ai reçu que deux patients, trois, mais j'ai pas eu de Daryl. Je suis sûre qu'il était avec lui. Et vu que j'ai pas de nouvelles, je me demande si lui aussi il est pas mort. Non, mais je peux pas vous dire le nom du patient que j'ai eu, non, pas cette tablette-là, l'autre. Mais ce n'est pas un Daryl, ça c'est sûr. Ok, Parce que j'ai demandé la carte d'identité, mais c'est pas un Daryl. ça marche. Bah, je verrai avec la LAPD. Mhm. C'est que, bon, vu qu'André est mort, je me suis dit que ça aurait été le premier à venir me voir, mais apparemment il était avec lui et j'ai plus de nouvelles depuis. Un Daryl comment? J'ai jamais eu son nom de famille. Parce que j'ai pas de Daryl dans mon journal. J'ai pas de Daryl. Peut-être moi qui écris mal. Non, non, c'est pas grave. Je demanderai à la LAPD. D'accord. Est-ce que vous voulez que je les contacte pour qu'ils viennent ou vous voulez préférer vous balader pour l'instant? Bon, ça me dérangerait pas que vous les appeliez si vous, ça vous dérange pas, bien sûr. Ça me dérange pas. Le mieux, c'est que vous restiez le moins possible seul parce que dans ces cas-là, c'est les plus difficiles de ce moment. Si, Parce que je vais les appeler, ça vous fera moins, même si c'est désagréable, peut-être, un peu de compagnie. au moins ce sera fait. Et j'aurai peut-être un peu plus d'informations, ça m'aidera à faire mon deuil. Ouais, Bradford, tu pourrais venir à l'hôpital, j'ai besoin de toi pour quelques informations.
Tu Oh pourrais te ramener à god! l'hôpital, j'ai besoin de toi pour quelques informations. Pour une personne, parce que moi j'ai pas les infos, donc peut-être que tu as raison. Merci. C'est génial qu'il laisse une brasse. Venez. On va éviter de rester devant la mort, je pense pas que ce soit une bonne idée. Non. Je vais demander à ce qu'on m'installe une machine à café. Ce sera peut-être une bonne idée ça. On va attendre ici, dans le froid ce serait plus pour tomber malade qu'autre chose. Si. Ah là là. En tout cas, Je je pensais. vous conseille de rester entouré vraiment et éviter de rester le moins toute seule. Hmm. Vous avez des amis qui pourraient rester avec vous. Pas, pas vraiment, disons. Ah, ouais, qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas là ou ils sont. C'est pas vraiment Ils, des amis? ils sont pas là et disons que. Disons que, bon, j'ai l'impression que c'est un peu de leur faute si il s'est passé ce qui s'est passé. Soyons honnêtes. Ah, ok. Donc pour l'instant, je préfère rester loin de le temps de. C'est compréhensible. Ouais. Sachez que vous pouvez venir autant que vous voulez, ça me pose aucun problème. Gracias. Justement, ça me fera aussi un peu de compagnie parce que je me rends compte que les infirmières derrière, enfin les infirmiers et les infirmières derrière sont muets comme des taupes. Mm, ouais. Surtout Bernal, là. Il est toujours là, mais il Ouais, parle jamais. Il est muet. trop occupé avec les dossiers. Mm. Tu lui dis j'ai mal, il t'emmène dans une salle, il te soigne, et tu le payes et tu t'en vas. Jamais il te dirait bonjour, au revoir ou merci, rien. Juste il te soigne. C'est Je l'ai dommage. toujours trouvé terrifiant. Non, bah, j'essaie de lui parler une fois, mais un grand blanc. Je fais bon, bah, ok. Mm. Mais bon, il a toujours été là, toujours fidèle à son poste, disons. Donc bon, Oui, c'est sûr. Au moins, ça change des infirmiers qui viennent râler. j'imagine. Je te montrer aussi à Nito des plus d'informations parce que s'il me dit pas tout ce qui s'est passé, gentil lui, mais bon, je peux faire l'enfer. Hein. Mm. Bah, j'essaierai de l'appeler dès qu'il sera en ville. Ouais, là, il y a juste bah, moi, le taxi et l'LAPD. Il n'y a rien d'autre. Hein. Mm. Après, peut-être qu'il est juste pas en service, je sais pas. Ça m'étonnerait qu'il soit là. Je pourrais pas vous dire. De toute façon, j'ai plus son numéro. Oh, bah, de toute façon, je l'ai pas non plus. Donc, je vais pas vous cacher que Mm. j'ai que deux numéros. Je crois que j'ai dû avoir que deux numéros parce que j'ai dû tout supprimer. Les numéros que si ça ne plus à rien que je les avais, puisque j'étais ancien shérif comme je vous ai expliqué. Et la plupart des numéros, ça servait à rien que je les reprenne. Ah, Est-ce qu'on pourrait échanger nos numéros? si Ah, vous le tout à souhaitez, fait. bien sûr, il n'y a aucun problème. Si vous voulez, plus tard, quand le policier sera là, je pourrais faire un dossier médical, comme ça vous fera un peu de compagnie un peu plus longtemps au lieu de rester là à rien faire. Si. Parce que sinon. Ouais, c'est bizarre, j'ai plus votre numéro. Ah, oui, j'ai accepté. Ah, je peux recommencer. Ok, envoie avec le téléphone, c'est super ça.
Ah oui, voilà, ça fonctionne. Ah, du coup, normalement, c'est bon. Ouais. Ah, on met du temps pour le vin là. Qu'est-ce qu'il fait? Après, J'aurais c'est dû la dire. police. Oh, ouais, j'aurais dû dire que je suis attaqué, ça aurait été allé plus vite, hein. Il y a toujours des petits larcins, des conneries du genre. Ils sont toujours occupés. Bon, bon, vous inquiétez Ah, il pas. pleut Bon, dehors et heureusement sur qu'on m'a mon enlevé écran, mes armes c'était de à moi qui raille. service, hein. Hmm. Ça me manque, le chien le nord, ça me manque. Vous étiez dans le nord? Oui, quand j'étais shérif, j'ai travaillé dans le nord, Santa Barbara. Ça Eh me ben, manquait. vous êtes multicasquette. Ah, j'ai fait shérif pendant 2 semaines. Après, j'ai fait LAPD pendant une semaine. Et après, bah, je suis venu ici, un peu plus tard. Ok. Il y a longtemps qu'on m'a demandé si je pouvais venir. J'ai fait, bah, y a aucun problème. J'attendais que ça. Du coup, je suis là une fois sur deux parce que j'ai des choses ici à faire un peu partout. Mais je suis là. C'est qui prend en photo, lui, au fond? Peut-être ma coachée. J'ai une très jolie coachée. Elle passe pas Il verra, inaperçue. il fera rien avec la bâche, le pauvre. Je suis obligée de la bâcher, sinon les gens, ça les choque. Elle est très très chère. Ah, les salauds. Hmm. On peut plus être tranquille dans cette ville. Malheureusement. Malheureusement. Heureusement que moi aussi, ma Hmm. voiture. Mais du coup, faut une bâche pour bâcher les voitures ou alors on peut les bâcher comme ça? Ah non, juste je bâche comme ça. Non, parce que moi j'ai mis les clés donc je vais devoir aller la bâcher. Hmm. Je C'est suis vaut mieux la bâcher pour éviter que les dépanneurs partent avec quoi. Ok. Genre par exemple cette coachée là, bon, soyons honnêtes, j'ai pas la carte grise encore. Donc normalement, je suis pas censée l'avoir mais bon, elle est toujours là. Ouais. Oh là là. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Ah, comme quoi il y a des choses qui changent pas, hein. Bradford, rends-moi mon arme. Mais pitié. Hmm. Non, je vais demander à 20 qui me rende mon arme. Quand j'étais shérif, j'étais obligé de leur passer mes armes de service, c'est dommage. On préférait les garder. Ah, dans cette ville, je comprends. Et vous travaillez dans quoi? Hmm. Vous travaillez dans quoi? Là, bon, je suis au chômage technique. Je cherche encore ma voie. Je travaille un peu au black, à droite, à gauche, pour essayer de faire un peu ma croûte, mais bon. Ah, ça se comprend. Quand on trouve pas la voie, c'est compliqué. Je préférerais avoir un taf fixe. Mais bon, j'ai pas trop les compétences. Bah, vous savez, après, les compétences dans certains métiers, vraiment, ça sert à rien. Truc tout Hmm. con, la cuisine, hein. Pour un restaurant, bon, ça dépend de quel restaurant vous allez me dire, mais une pizza Hmm. ou une pâte à pizza, vous foutez ça au four, voilà. Si vous saviez. J'étais censée diriger le casino, mais au final, quelqu'un d'autre a, a payé plus cher, disons. J'étais censée le rejoindre, mais bon, bah, moi jamais contacté. Ah bah super. Hmm. Parce que je vous garantis mieux que le casino. Par contre, moi, je pourrais y aller tout le temps, là. Vu le temps comme ça me demande, les médecins, c'est quasi inexistant. Aller au casino, il n'y a aucun souci. Ah, vous m'étonnez.
Surtout le poker. Ah, vous avez dû y croiser un ami à moi, je pense. Il s'appelle Ah Jean. bon? Bah, je sais pas s'il a été ouvert longtemps le casino là. Je sais même pas s'il est ouvert. Moi, je sais pas. Parce que si les personnes qui ouvrent les casinos sont jamais là, ils sont gentils, mais bon, j'ai bien envie d'aller m'amuser un peu moi. J'ai encore mes jetons moi, donc je les ai pas gagnés pour rien. Mm. Mais normalement, il est toujours ouvert. Enfin, il est un peu en libre service, de ce que j'ai compris. Ah bon? Bah j'étais pas au courant moi, de la nuit. Putain, je me suis fait chier toute la journée. Il me semble, hein, si vous voulez, on pourra aller voir après. De toute façon, il faut que je Ouais, tourne ouais. la roue, donc. Ah bah j'aimerais bien aussi parce que faire un peu d'argent, je dis pas non. Hmm. Parce que c'est pas les billes. Bon, les bitcoins, disons que j'avais un peu trop misé. J'ai vendu ça au bon profit. Mhm. Je me suis fait combien? Oh, 30 000 $. Ouais. Je sais même pas combien je suis, moi. Je suis en train de vendre tous mes bitcoins depuis le début de l'après-midi, j'ai pas encore fait dit. Hop, je suis à 14 000 sur mon compte, plus 4 000, je suis à 18 000. Bon, je suis pas pauvre non plus, hein. Ah, moi, je suis en train de vendre tous mes bitcoins depuis cet après-midi, moi, donc Oh mon dieu, c'est horrible. Je crois que c'est Bradford et Mason. C'est terrible, c'est horrible. Mais vu que je sais que c'est eux, ça va aller. Bonsoir. Bonsoir. je t'explique vite fait. Apparemment, il y aurait eu un mort avant-hier, sauf que je suis pas au courant de qui est mort et qui est pas mort, donc du coup, j'aurais besoin de ta foi si c'est le mari de madame. Je peux savoir l'identité de madame? Rosa Pérez, Et c'est qui vous venez voir? Angel Pérez. Angel Pérez. 23. Ce qui paraît, il y a une dame qui est là pour un Angel Pérez pour la morgue. On est d'accord, c'est le Je- spectro là l'histoire. Affirmatif, on a toutes les bails. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, tu veux venir vu que tu m'avais dit que tu voulais être un peu sur l'enquête? Bah vas-y, viens à l'hôpital. Alano, j'ai il est dans déjà- ta morgue normalement. Oui, oui, je l'ai déjà montré à madame, Oui, t'inquiète pas. Ok. on l'a vu. Et C'est du juste que je coup, suis pas au quel est courant le de souci? qui est mort et qui est pas. Bah justement, je sais pas qui est mort Ce et hâte de soir-là, il savoir y a comment il est. Daryl O'Clean qui est décédé. Oh non, Il je a le fait une savais, j'en étais sûre. chute. Il a fait une chute, comment dire? Une chute, il me semble, dans ce silo près des quartiers sud, mais il avait une balle dans la tête, de ce que j'ai vu dans le rapport. Et comment? Et du coup, il y a le fameux Angel Pérez, il dit El Spectrum. Bonsoir. Il dit El Spectrum. Négatif. Bonsoir. Il dit affirmatif. Viens à l'hôpital. J'en Euh, peux plus, Adam mourir. 23 Venus, c'est l'hôpital, je referai un dispatch là. Euh, comment? Du coup, El Spectro, Beverly Hills. Euh, du coup, euh, Angel, Angel, dont l'identité qui était El Spectro, est décédé C'est suite à une l'inverse. prise d'otage qui a été faite. Euh, et il a, comment dire, il a battu un otage, il me semble. Non, il a tenté d'abattre un otage, et du coup, on a dû faire usage de la violence contre cet individu, donc on a dû l'abattre. L'ancien directeur des EMS, là, il était au courant parce que. Oui, oui, Bah ok, c'est Nito qui s'en était occupé à l'époque. Ah, bah, putain, les rapports ça existe, hein, il casse les couilles lui. Ouais. Parce que j'ai aucun foutre rapport. Le seul rapport que j'ai, c'est le mien sur la tablette. J'ai zéro rapport. Donc voilà, Madame Pérez, je suis navré de vous annoncer ça, mais c'était qui votre mari, c'est ça, C'est frère? vraiment mon mari. Votre mari est décédé. Vous avez pu voir sa dépouille, vous allez pouvoir organiser l'enterrement, mais c'est bien Bonsoir.
C'est bien. Ça a parlé de Monsieur Pérez, le criminel, le terroriste. Attends, Ta 23, gueule. je suis en train de discuter avec Tu Madame fermes ta Pérez. gueule. Ah, C'est Madame bien, Pérez. c'est bien privé. J'ai envie de le Comment dire, taper. sont dans nos scellés à l'heure actuelle, car ils font l'usage d'une enquête. Très grosse enquête. Comme ça, vous savez. Maintenant, dans tous les cas, on devrait vous poser quelques questions à l'avenir. Mhm. Bah, Hein, même pour maintenant, cette, on peut leur non, passer, poser des questions. négatif 23, Pourquoi Madame est en deuil. Et alors? Et on ne pose pas des questions à un individu en deuil. Toi, Prends-lui un chapeau de golemon. tu fais le mec pas professionnel, tu veux taper des gens et tout, tu veux taser les gens, mais là, une C'est dame en quoi deuil. chapeau? Bien sûr que oui. On ne rigole pas avec la Spécimen mort. rare. Attends, je peux te parler vraiment, s'il te plaît? Oui. Oh, C'est vrai le quand on dit spécimen chapeau. rare et range ton putain de taser si t'as pas envie que je te l'encule. Ah merde. Oh, le Sur- spécimen rare. C'est surtout En voie de disparition, carrément. surtout qu'on sort pas d'armes, même d'un taser dans un Mais j'ai même pas fait attention. Oui, fais pas attention, juste là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me critiquer? Tu vas critiquer 50 Spider-Man? Attention, hein. Oui, oui, non, Il est mais pas j'aime bien dans comme un ça, hôpital, pour s'il vous la ref. plaît. Ah, merci, c'est gentil. Moi, je suis Peter Parker, hein. Tu te calmes, hein. Oh, ok. Ouais, sérieux, Martinez. Eh, Du coup. tu te calmes. Professionnalisme. Et du coup, Du professionnalisme. Mhm. 45, tu Ça, dois t'as- passer tes gestes qui sauvent, toi. Ouais. Bah, je Pas te jure, ça fait 4 jours qu'il est professionnel, mort, hein. Ça fait 4 jours, pas une Ça semaine. fait mais une semaine, 4 c'est 7 jours, jours. pas une semaine. Ouais, bah, du coup, Madame Pérez, on vous rappellera d'ici la semaine prochaine, je suppose. Hein. On Mm. aura des petites questions. Maintenant, à part si Mme Pérez croit être capable de répondre à nos questions, sans, entre guillemets, altérer son jugement dû à son... Juste là, question à l'hôpital surveillé. Bah, bref. Quoi. Ouais, si vous avez 2 questions, pourquoi pas, mais soyez délicat. Attends, tu veux poser les questions? Vas-y, Vous j'attends. voulez un bureau derrière? Ouais, t'as pas une pièce pour nous? Porte à gauche, au fond, à la gauche. Ok, nickel. Vas-y, venez avec nous. Au fond à gauche. Au fond, à gauche. Non, c'est les escaliers. My god. Je crois qu'il voulait dire au fond, à droite. Top. Top, à gauche. Ah, c'est bon, on va faire ça là. Ouais, je vais la faire là, vas-y. Bon, du coup. Madame Pérez. Hmm. Étiez-vous au courant de ce que comptait faire votre mari avant ce soir-là? Absolument pas. Est-ce que votre mari avait des troubles ou quoi que ce soit ces derniers temps? Non, rien d'inhabituel en tout cas. C'était soudain. Est-ce que votre mari a peut-être fait des choses qui entre guillemets, changé les habitudes? Je sais pas, peut-être un voyage qui a pu changer, qui a pu le perturber, des trucs ainsi. Je sais qu'il y avait un peu des tensions avec des proches, mais je pensais pas que ça Quel type de pouvait... proche? Quel type d'approche, oui, exactement? Ouais, des amis, on est un groupe d'amis, vous savez. Et vous aurez l'identité de ses amis? Si, Vous pourrez nous les donner? ma sœur, Alma Del Monte, Attends, je te jure, je note, attendez. Oui, une note. Il y a des notes sur la tablette? Il me semble. Ouais, parfait, comme ça je. Non, il n'y a pas de notes. Pas de note? Ah, si, c'est bon, je les vois. Et qui d'autre? y su marido, 12. 12. Aaron Green. D'accord, Si, c'est ça. ok. Comment tu sais que 12 est à revenir? Je l'ai déjà arrêté, gros con. À J'aime l'époque. la vie. T'étais déjà parti ici, je l'ai déjà arrêté, moi. Ah oui, si. Avec 0,5, ouais. Oui, c'est bon, je me rappelle. Comment? Et du coup, tes tensions étaient basées sur quoi? Moi, des broutilles, vous savez, genre des désaccords. Bah, Il y a eu des désaccords sur ils n'avaient pas la quoi, même des désaccords? vision. Mais visons sur quoi, Madame Pérez?
sur la façon dont ils menaient leur vie, chacun. Qu'est-ce que vous entendez par mener leur vie? Ils vivent ensemble et là. Si on vivait tous ensemble dans une villa, Mhm. Oh, on pourrait voir l'emplacement de là. euh, Bien sûr, vous êtes pas obligé, hein, dans tout cas. On hmm, verra avec l'agent immobilier, hein, ce sera pas avec vous. Dans tous les cas, ouais. c'est pas sur ça qu'est centré le débat. C'est pas sur ça qu'est centré le débat. Et du coup, vous pensez que ça aurait pu, comment dire, vos amis auraient pu, entre guillemets, menacer Monsieur Angel Pérez et Monsieur Daryl Oaklin? C'est vrai qu'il est Je- mort, lui, j'ai fait. Oh putain. Mhm. Yes, Tu sens trop de débat sur quelqu'un que. Hein? Enfin bref. Ah, mais, est-ce que monsieur Daryl Oaklin était avec vous? JQ. Ah putain. C'est-à-dire. Oui, elle a dit qu'ils étaient en colocation tous ensemble. Ouais, mais elle a pas Si. dit que Daryl Oaklin était là. Ben, je te jure que si. Si, il était là. Ah, j'ai pas entendu, je suis désolé. Ben oui, tu centres trop. En fait, tu entends ce que tu veux entendre. Non, je l'ai pas dit. Je l'ai vraiment Mais pas ça, dit. non. J'étais à fond sur les spectrums du coup. Ok. Et du coup, vous avez pas répondu à ma question. Mhm. Du coup, est-ce que Madame Alma et Monsieur 12 auraient pu faire quelque chose, enfin, auraient été capables d'infliger des menaces ou quoi que ce soit à nos individus décédés? Non, je pense pas. Enfin, j'en ai aucune idée. Enfin, D'accord. Que faisiez-vous le soir où Monsieur André Pérez a fait cette prise d'otage? j'étais j'étais en déplacement ailleurs. J'étais pas en ville à ce moment-là. D'accord. Et vous m'avez dit que vous travaillez dans quoi? Bah, je suis au chômage technique, mais D'accord. Ok. Et votre mari travaille dans quoi, lui? T'es pas concessionnaire lui? non, Ferme ta gueule. il était C'est une mécano. question. Mais non, c'est qu'on a entendu. Tu sais, il a pas. Il y a eu les messages là au patron, il a dit qu'il Oui, avait mais mis des sonne. sous au concessionnaire. Mais moi je suis avec ce que j'ai dans l'enquête. Oui, mais on pose des questions à madame. C'est pas toi qui es censé répondre aux putains de questions. Mais non, justement, c'était une question. Je lui demande, il n'était pas concessionnaire. Bah, Non, il a été concessionnaire dans sa vie, si. tu dois poser des questions fermées, mais sonne. Enfin, Pardon, non, ouvertes, excusez-moi. pardon. Hmm. Et Monsieur Daryl O'Clean, vous le connaissiez bien? Plutôt, oui, c'était un proche, c'était un bon ami aussi. Et lui, il faisait quoi dans la vie? Hmm. Il faisait quoi dans la vie, Monsieur O'Clean? Je me souviens plus ce qu'il faisait. Ah Il me ben, semblait qu'il était mécano. ok. Ok. C'est littéralement Vous Je parlez peux de pas leur quel dire de la mécano? merde. Le mécano auto-exotique? Auto, le truc là. Auto. C'est plus Celui sous le auto-exotique. périph'. Ouais, là À l'ancienne. où la patronne est Madame Alma. C'est ça. Ok. Oh putain. Oh. Mhm. Ça m'a l'air très bien ficelé cette histoire. Du Oula coup, si j'ai bien Et compris, bizarrement, attends. que J'ai des mon dingueries collègue là. m'a dit, c'est que du coup, Monsieur Green, par ailleurs s'appelle 12, lui est patron agent immobilier, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Pardon, Ok. Donc là, si je suis bien tout ça, hein, on a affaire à un groupe d'individus, des amis. Vous étiez 5 du coup, si j'ai bien suivi. En colocation. C'est ça. Ok. 5 en colocation. 2 des individus décèdent. Et c'était, entre guillemets, les maillons faibles. Et la même soirée. Hein. La Comment même ça, soirée. c'était les maillons faibles? Si je suis la logique, Monsieur Green, patron agent immobilier, Madame Alma, patron mécano. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi eux.
Parce que si on suit la logique, d'accord? On ferait que suivre une Oh logique. mon Dieu. Bah, la personne qui a apporté le moins d'argent dans ce foyer, c'était vous. Vous étiez C'est au ça, chômage technique. c'est ça. Alors pourquoi ces deux-là? Je sais pas. Ils étaient Je suis très en proches, ils interrogatoire, étaient 50. vraiment bons amis. Dis ce Ok, qu'il y a de bien 10-4. après. Donc du coup, J'ai une... oui, ok, non. Non, vas-y, pose ta question. c'est que... C'est... Daryl, du coup, il était au mécano. Tout un employé de Madame Delmonte. Euh, Et ça a l'air très bien spécial. J'ai une question. Est-ce que vous connaissez Monsieur Addison Brooks? Non, du tout. Monsieur Xavier Bunchy? Ça me dit quelque chose vite fait. Et attendez, j'ai un dernier nom. Si je me trompe pas, la dernière fois je l'avais vu au mécano. Est-ce que vous connaissez Monsieur Steve McLogan? Oui, oui, ça me dit quelque chose. Je le voyais souvent au mécano aussi. Parce que je le vois très peu au mécano. Les seules personnes Moi qui me aussi. répondent en ce moment, c'est Monsieur Xavier et Brooks. Addison. Et ça commence à m'inquiéter cette histoire, vu maintenant ce que vous dites que tout est ficelé autour du mécano. Comment Ce ça tout... style-là, Qu'est-ce que vous insinuez là? bah, Madame Ben, Delmonte, je patron trouve ça très mécano. bizarre. C'est ça, ils sont tous. Madame Delmonte, patron mécano. Monsieur Daryl, mort, est connu. Et si je me trompe pas, bah, on n'a rien sur lui en fait, hein. Et c'est très louche. Sauf que. Monsieur O'Clean, moi j'ai vu dans les dossiers que c'était un ancien gangster, hein. Oui, c'est ça. Euh, Et du coup, gangster au mécano. Là, maintenant que Monsieur Daryl est mort, il y a de nouveaux personnes connues des services de police et pas qu'un peu Exactement. au mécano. Et il n'y a qu'une seule personne qui, lui, n'est pas connue de service de police. Et comme par hasard, Monsieur on ne le voit McLogan. plus. On ne le voit pas. Donc Vous maintenant avez ma aucune nouvelle de théorie. cette personne, parce que moi, je vais déclarer un alerte enlèvement sur cette personne, hein. Je rigole pas, hein. Ma théorie est la De suivante. qui? Monsieur McLogan. Madame Oh. Pérez. Ma théorie est la suivante. À mon avis, vous n'êtes pas le meneur de jeu. On va être honnête. Bah, à mon avis, vous travaillez pour quelqu'un qui est le meneur de jeu. Je ne sais pas dans quoi vous êtes. Honnêtement, je saurais bien un jour ou l'autre. On Je va sais le pas, savoir avec peut-être tout que ce qu'on vous êtes a dans des rappelé. détournements de fonds. Avec tout ce qu'on a, on Vous va êtes le peut-être dans savoir, des vous inquiétez détournements pas. de fonds, peut-être du blanchiment, peut-être des bails ainsi. Hmm, mais mais c'est horrible ce que vous dites. Laissez-moi terminer. Regardez, je vais vous faire la théorie. D'accord? Parce que ça me semble bizarre. Ma théorie est la suivante. À mon humble avis, les choses se sont pas passées comme prévu. Monsieur, Monsieur O'Clean voulait, à mon avis, quitter le business. Peu importe le business dans lequel vous étiez. Ça n'a pas plu à Madame Del Monte et à Green. Monsieur Green. Et quelle chose de pire pour un gangster de mourir entre guillemets, sur les terrains qu'il a toujours défendus. D'où la logique qu'on ait retrouvé son corps près des quartiers sud. Ça fait une balle dans la tête, je crois, à Quartier Sud. Il a pris Oui, une oui, chute en plus. balle dans la tête. Balle Balle Ok. dans dans la la tête, tête. il a fait des Tous sacrées chutes, ses hein. os. Oui, tous ses os étaient brisés suite à sa chute. Ok. Super. Je suis Donc il est ravie de tombé d'une l'apprendre. citerne. C'est la Donc citerne écoutez, là où il a été retrouvé qui est tombé. Enfin, donc écoutez, autant, Ils sont entre tellement guillemets, que pas ce de soit taxes. clair autant pour vous que pour nous. Notre but, c'est pas de vous enterrer plus qu'autre chose. Est-ce qu'elle a bien pris? Notre but, c'est pas de vous enterrer plus qu'autre chose. Moi, mon but, c'est de, entre guillemets, de faire jaillir la vérité. Je suis la pointe de l'épée. Je ne suis pas là pour, comment dire, pour être le bourreau et à la fois le juge. Je suis là pour attraper les personnes qui osent mentir auprès de la justice. Maintenant, ce que je trouve Mhm. lâche, c'est de tuer quelqu'un de sang-froid et de ne pas assumer derrière. C'est-à-dire. Et honnêtement, je trouverais ça triste qu'une famille, c'est de la fin, entre guillemets, une famille,
se déchire petit à petit suite à suite à un truc qui n'a pas été voulu. Donc c'est pour ça, madame Pérez, soyez honnête avec nous. Est-ce que dans cette histoire, il y a des choses, des côtés sombres ou pas? Ah non, en tout cas pas que je sache. De cas, vous me dites que Monsieur Oaklin, ancien gangster, que Monsieur Addison Brooks, gangster, que Monsieur Xavier Bunchy, très bien connu des services de police, travaille dans un mécano où la patronne est Madame Del Monte par pur hasard, que Monsieur Angel Pérez, aussi connu, très bien connu des services de police, du coup, sous El Spectro, est un pur hasard, que tout ça n'est juste un pétage des plombs des deux personnes. Et bizarrement, le Arrivés au même même soir. moment, le même soir, deux morts le même soir, qui vivaient apparemment ensemble. Enfin, moi je trouve ça louche, vous Vous savez, comprenez, c'est quoi Madame notre Perez. travail, madame Je Pérez? comprends, mais si. Notre travail, c'est d'avoir les tenants et les aboutissants. Le problème, c'est que là, on a l'aboutissant. Deux personnes décédées le même soir, dont un retrouvé avec une balle dans la tête, dont le point d'impact était à l'arrière du crâne, donc il n'aurait pas pu se faire ça lui-même. Ah, allez-y, prenez Dont la supérette. le deuxième, une prise d'otage. Honnêtement, je peux vous dire, à l'armée, on a appris à étudier nos ennemis. Le L Spectro, on a regardé tout. 7-8, les dashcams de nos collègues. Le L Spectro, entre guillemets, c'était un gars qui était là pour s'amuser, je pense. Je pense Mhm. qu'il faisait pas, je pense qu'il faisait pas de, Non mais dites-vous, Madame Pérez, on a une dashcam d'un de nos collègues où, et les spectros les ont emmenés à l'hôpital après qu'ils soient tombés dans exactement. l'eau après une course-poursuite, Madame Pérez. Donc, écoutez, Donc je ne Encore pense pas, heureux. surtout que c'était la soirée juste avant sa mort. Donc je pense pas qu'en une seule soirée, il ait pété un plomb tout seul. Il y a eu un truc. donc voilà. Maintenant, ça va être simple. Je préfère vous prévenir. Je vais vous passer mon numéro. Je vais vous passer mon numéro. Ok. D'accord? S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Vous rappelez quoi que ce De soit, vous même, je vais m'appelez. faire de même, je vais faire de même. D'accord, bah alors prends son numéro, Mason. Ouais, je vais faire de même, en cas où si toi t'es pas là. C'est simple. N'hésitez pas à appeler Mason. Ça Quoi marche. qu'il se passe. Mais Si, prends si son vous. téléphone, Bradford. D'accord. Bah non, Au toi, cas où prends-le. si... Mais si toi t'es pas là, elle peut m'appeler. Et si moi je suis pas là, elle peut t'appeler. Oui, mais autant qu'elle t'appelle toi. Parce que moi, je suis Ouais, juste quelqu'un qui aide dans l'affaire. Je suis pas. c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, je préfère que vous nous appelez parce que si vous voulez mon avis de flic, quelque chose me dit que si notre théorie n'est pas mauvaise à 100%, vous serez la prochaine sur la liste. C'est-à-dire, Si ma théorie est bonne, quelqu'un en veut soit à votre colocation, ou soit que quelqu'un de la colocation veut avoir le pouvoir. Et quoi de mieux pour avoir le pouvoir qu'éliminer les maillons faibles? ok. J'ai, on a eu la chance avec Mason de discuter avec Monsieur Andriel et Monsieur Oaklin. En soi, on était venu ici à LA. On était en congé à Excusez-moi, genre l'armée. 2 minutes. On a Je été. serai pas là, on m'envoie une position, je dois être sur position. Ok, Ça, ok. ça marche, allez-y. On a été rapatriés au pays. Et on a vu en plus, je rappelle Mason. On les a vus, c'est rigolo. Ouais, bah oui. On les a vus, ils étaient drôles. Ils étaient drôles. Et on voyait qu'ils avaient la joie de vivre. Ils étaient pas méchants. Mais entre nous, on a vu des vertes et des pas mûres avec Mason. Et on sait reconnaître quelqu'un qui n'a plus d'humanité et quelqu'un qui en a encore. Et ces deux-là, ils en avaient encore. Donc je ne comprends pas pourquoi des personnes ayant encore de l'humanité et foi en la vie auraient décidé du jour au lendemain de mettre fin à leur vie. Je sais pas. Vous êtes d'accord, Je- vous êtes d'accord avec ma théorie, peut-être?
Si, mais je comprends pas plus que vous, en fait. Je suis encore perdue, soyons honnêtes. On comprend, on vous comprend. Hmm. Mais sachez que tout ça est louche. Et d'ailleurs, si vous avez des nouvelles du coup sur le monsieur je sais plus quoi, le Steve là, McLogan. monsieur McLogan, parce que vraiment, euh, le, le- le fait que tout ça se passe en même temps, le, le- le fait que tout se passe au même moment, ça me tilte un peu. Ouais. Hmm. Donc en fait, c'est ça le problème. Suite à votre, du coup, aux informations que vous nous avez données, de base, on allait lancer 2 enquêtes différentes sur monsieur Daryl O'Clean et monsieur Andrel Perez. Le problème, c'est que du coup, là, avec les informations que on vient de recevoir de votre part, ça nous fait, enfin pas ça nous fait croire, mais ça donne l'information qu'en fait, c'est exactement la même enquête. J'ai envie d'aller, faut que je demande à la capitaine si, enfin, faut aller voir plutôt ce que notre techno dans l'autorisation, d'aller voir nous-mêmes plus au profondeur sur les affaires qu'il avait. Sur quoi? C'est les affaires de Monsieur Pérez. Ouais. Donc écoutez, normalement, vous allez pouvoir récupérer sa dépouille. Hem, pour organiser l'enterrement et cetera. En tout cas, on peut vous assurer que Mason et moi, nous y serons. Car comme je vous ai dit, on a pu les rencontrer, c'était pas des gars mauvais. Donc écoutez, encore toutes nos condoléances. Condoléances, Si vous avez besoin carrément. de quoi que ce soit, vous avez le numéro de Mason. Ok. Ça vous va? Si. Bonne soirée. Dites-moi, non, j'ai une question autre. De ce que je comprends, du coup, monsieur Gentil, patron concessionnaire, et du coup, le patron de monsieur Pérez, il a été convoqué au poste, si je ne me trompe pas, parce que monsieur Pérez lui avait transmis les codes du compte LS Spectrum. Ok. Est-ce que vous connaissez personnellement monsieur Gentil? Si. Est-ce que euh, vous aurez toute autre information pour nous aider qui pourront nous aider dans cette enquête? Pas vraiment, non. Parce que la seule chose que j'ai dans, dans mes registres, c'est que c'était un ancien motard, mais sinon j'ai pas d'arrestation, j'ai pas grand-chose. Non. Et ça, ça me titille un peu. C'est pourquoi monsieur Pérez lui aurait donné un compte dans lequel on se Par fout contre, Mason ne ouvertement de te la tient gueule de plus la jamais comme moi. LAPD. Je l'ai fait dès que je suis arrivé. Oui, mais tu ne Faut- te tenais pas comme ça avant. Ah si si. Non, non, gros menteur. Ah si si. Tu es un putain de menteur. Tu Mais, croisais les bras dans le dos. Tu es un menteur. non mais regarde ma photo de profil, sur Birdie, je suis comme ça. Et Hmm. Oui, c'est jour one, hein. C'est day one, hein. oui. Oui, c'est Day One que nous sommes revenus. Bon, vous avez Bah fini oui. là? Bah oui. Ouais Mais ouais. avant, tu te tenais pas comme ça. On a terminé. Hmm. Tu ne te tenais pas comme ça, juste. Tu te tenais main dans le dos. Tu es un putain de Mais menteur. ça, non, mais ça fait un moment que je me tiens comme ça depuis que je suis Oui. revenu. Non, depuis que moi, je me suis toujours tenu comme ça, surtout. Oh non, non, depuis moi je suis revenu. Menteur. Menteur. Je te jure que- Coño, qué coño. Puta policía. Bande de cons, vous avez la même daronne. Reviens ici 50 si t'as pas envie que je t'encule. Vous avez gagné, vous savez quoi? On va demander à la capitaine que vous patriez plainte, hein. Pourquoi t'insultais sa daronne, toi? Ah non, mais Dis-moi 50. Faut- Euh, Non, je veux juste voir, je te jure, je veux voir. Mais abuse, t'abuses, là, t'abuses. T'abuses, on ta gueule. La policía.
cabrones. Qué cabrones. Rosa, elle peut pas faire autre chose que les détester déjà parce qu'ils ont tué son mari? No way! Ça, c'est ma fusée enculée de ta race. On est chargé, calibré, arme. Petite story time. On m'a dit, ouais, Nito, faut penser à la planète. Voiture électrique, ça pollue moins. Ça, c'est ma J'ai l'œil, qu'est-ce que c'est que ce truc? Super. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Super. Putain, Sébastien.
Alors, Madame Rosa, vous restez à l'extérieur? Si. Plus je suis loin des Poyos, mieux ça va. Ah, ils sont à l'intérieur encore? Non, non, ils sont partis. Ah. Vous voulez qu'on aille vérifier pour le casino? Si, je veux bien. On peut prendre ma coach si vous voulez. Bon, Oui, allez. pas de soucis. De toute façon, c'est un problème. Au pire, je vous le dirai et vous me raccompagnerez, je pense. Hmm. Juste poser ma bâche sur ma voiture. Bien sûr.